7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors Macron qui ouvre la voie à une consolidation du secteur bancaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Ça annonce de gros projets, ça. Oh oui, alors les projets, il n'en manque pas puisqu'il veut finir son quinquennat en beauté. Il a expliqué qu'il souhaitait trouver encore de nouveaux projets pour continuer de faire ce travail finalement de fédéralisme européen qui ne dit pas son nom, puisque, encore une fois, Emmanuel Macron lâche une bombe, mais dans une interview à un média étranger, Bloomberg, sur la possibilité qu'une banque française, en l'occurrence BNP Paribas ou Société Générale, soit rachetée par une banque étrangère européenne, pourquoi pas Santander, banque espagnole. Et il explique que ce serait tout à fait normal et que ce serait même très bien pour l'intégration bancaire européenne parce qu'il faut des acteurs bancaires de taille sur le secteur international. Et il le fait après avoir déjà parlé de la doctrine nucléaire lors d'une conférence en expliquant que le parapluie nucléaire français pourrait être mis à disposition de tous les membres de l'Union européenne. Et il continue avec cette idée qui ne dit pas son nom, qui est celle d'un fédéralisme européen où la nation française serait totalement dissoute dans un truc qui serait au-delà de ce qu'est actuellement l'Union européenne, qui serait une sorte de proto-État. Le problème, c'est que les citoyens français seraient soumis à des lois qu'ils ne voteraient pas. C'est déjà beaucoup le cas avec les traités européens, on le voit avec la crise agricole notamment, et ça pourrait empirer dans les années qui viennent, puisque le projet d'Emmanuel Macron, c'est clair, c'est de prendre le leadership de cette Europe fédérale, sans dire son nom, parce que je crois qu'il y a un débat, encore une fois, un débat parlementaire, un débat national à avoir. On se rappelle des derniers débats sur l'Europe, le référendum de 2005. Depuis, le chapitre est clos. Il n'est pas question de demander l'avis des Français. D'ailleurs, Emmanuel Macron s'inquiétait dans une autre interview à un média que si jamais on posait la question du Frexit aux Français, c'était il y a de ça quelques années, la réponse aurait été « oui, quittons l'Union européenne ». Donc il y a un vrai sujet, à la fois sur la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron, sur ces petites tentatives de tester la température de l'opinion sur des sujets aussi graves que ces sujets de fédéralisme européen, mais sans jamais dire le nom. C'est vraiment le principe de la Macronie, puisque, comme on dit fédéralisme européen en macronisme, eh bien, on dit souveraineté européenne. Ouais. Voilà. Donc, ça permet d'évacuer le sujet et de dire, ah oui, donc la souveraineté européenne, ça veut donc dire qu'il y aura là un État souverain, ou du moins un proto-État souverain, qui fera des choix pour des citoyens français qui, eux, n'auront plus qu'une région au sein d'un tout. Alors, il y a des fédéralismes qui fonctionnent. Regardez les États-Unis, par exemple, l'Allemagne. Le problème, c'est que si on laisse Emmanuel Macron et ceux qui sont actuellement à la tête de l'UE construire une sorte de fédéralisme, on a de fortes chances de se retrouver en URSS. Et ça, c'est quelque chose, je pense, que peu de personnes souhaitent voir, la limitation des libertés, une sorte de planification un peu dingo à 2050, 2030, sur des objectifs climatiques inatteignables, sur des traités encore transatlantiques assez incroyables. Prenons un exemple concret sur le solaire chinois, par exemple, les panneaux solaires. Encore une fois, plutôt que de mettre des taxes, ce que font très bien les Américains, eh bien, les Européens préfèrent essayer de construire européen et de faire en sorte que ce soit compétitif. Or, c'est impossible, puisque les Chinois arrivent à vendre à très bas coût. Donc, on est vraiment toujours dans le même double discours, c'est-à-dire faire croire qu'on va accepter et accueillir une souveraineté européenne et en même temps ne rien faire pour protéger les intérêts des économies européennes, françaises en l'occurrence. Mais si on comprend bien, le problème, c'est pas tellement le fédéralisme européen, c'est son application et surtout ce que veut en faire Emmanuel Macron en l'occurrence. Oui, puisque j'ai dit, il y a des fédéralismes qui peuvent être vertueux à partir du moment où les États ont totalement leur liberté et leur latitude. Le problème, c'est que dans la pratique du pouvoir de Mme von der Leyen et d'Emmanuel Macron, on voit qu'il y a une verticalité et une volonté d'asservir et de faire en sorte que les projets aillent très vite et qu'il n'y ait pas de débat parlementaire. Et donc là, on serait dans une situation catastrophique parce qu'il n'y a pas finalement de culture démocratique ou de culture fédérale de la part de ces gens-là. Emmanuel Macron est un étatiste pur jus, centraliste. Ursula von der Leyen est une lobbyiste des intérêts américains. Elle n'en a rien à faire non plus de ce que seraient les différents États. Donc on a là vraiment un problème de fond qui n'est pas encore une fois traité dans les débats qu'on va avoir. Si on a Gabriel Attal et Jordan Bardella qui se font face à face, eh bien Jordan Bardella devrait rentrer dans l'art de Gabriel Attal en lui demandant « Mais c'est quoi votre projet finalement ? Est-ce que c'est d'en finir avec la nation française ou pas ?» Le problème, c'est que tout le monde est très, très, très discret, hypocrite au sujet de l'Union européenne et de la construction européenne. Alors justement, on a reçu Guilain Benessa la semaine dernière qui nous expliquait, alors lui, il semble avoir quand même un petit peu cerné les ambitions d'Emmanuel Macron pour la
la France et l'Union européenne. Il explique qu'Emmanuel Macron est un gaz et que donc il se dirige vers ce que vous avez nommé vous-même un truc, cette Union européenne qui semble se dessiner en une espèce de grande masse assez informe mais assez homogène aussi, même trop homogène probablement. Bien sûr. Et il explique que finalement, si Emmanuel Macron se désintéresse si peu des intérêts de la France, c'est parce qu'il a de grandes ambitions européennes. Est-ce que vous partagez cette prévision ? Ben oui, c'est évident. Il veut être le champion de cette nouvelle Europe. Il veut être celui qui sera identifié comme la pierre angulaire de la construction de l'Europe d'après. Il veut être le Robert Schuman ou le Jean Monnet du XXIe siècle, avec tout le risque que ça implique. Et d'ailleurs, c'était Klaus Schwab qui avait parlé que c'était lui, l'élu, d'une certaine façon, pour faire cette Europe-là lors d'une interview avec un média suisse, il y a ça quelques années. Donc oui, le projet d'Emmanuel Macron est clair. Soit il prend la tête de l'Europe, soit il prend la tête de la FIFA. Enfin, c'est un peu ça dans sa tête. Donc il est en train de préparer son futur terrain de jeu, finalement. Qui sera international. Mais regardez, hier, vous avez 2 agents de la pénitentiaire qui se font tuer dans des circonstances tragiques. Et lui parlait des problèmes en Afrique avec des gens qui n'ont pas accès à des modes de cuisson qui ne sont pas éco-responsables. Enfin, un truc à l'UNESCO, parce que voilà, il se veut Nelson Mandela. Il se veut Gandhi, il se veut une figure mondiale qui sera là pour faire le bien dans le monde, et particulièrement en Europe. Alors non, stop, quand on voit le mal qu'il a fait à la France, imaginez ce qu'il ferait au niveau international. Vous pensez que les Français sont prêts à accepter cette idée ? Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron pourrait parvenir à accomplir ses ambitions, ou est-ce qu'il va rencontrer quelques La magie de ses ambitions, c'est qu'il n'a pas besoin des Français. C'est que pour ça, c'est très facile pour lui. Il va voir Narendra Modi, il va recevoir le président chinois, il va faire en sorte d'être le mec cool et incroyable, ce jeune leader qui est un peu iconoclaste, etc. Les gens ne savent pas ce qu'il fait en France, ou très peu, les gens informés, et il n'a pas besoin des Français. Enfin, il sera libéré de ce peuple de Gaulois réfractaires qui l'emmerde tant. C'était un trampoline, finalement, la France. Bien sûr, c'est juste un tremplin, pas un trampoline, une carrière internationale. Oui, trampoline, ce serait bien, parce qu'il pourrait éventuellement ou rester au fond du jardin et s'amuser. Mais oui, quand on a un trampoline, généralement, il y a des filets qui empêchent de partir trop loin. C'est exactement. Apparemment, ça n'a pas suffi. Bon, et puis, n'oublions pas aussi qu'Emmanuel Macron vient de la banque. Donc, pour en revenir un peu au sujet sur lequel nous avons commencé, c'est probablement qu'il lui reste de petites ambitions de banquier, finalement. Alors, mot dans ma bouche paraît un peu méprisant. Mais Pas forcément des ambitions de banquier, mais il y a dans le projet aussi le fait de saisir l'épargne des Européens. Ça a été dit par Thierry Breton, par Bruno Le Maire. Et dans ce projet de fusion bancaire, il y a l'idée de dire aussi on va pouvoir proposer des produits financiers aux épargnants européens via la titrisation et aller chercher cette épargne parce qu'on a besoin de cet argent pour la guerre en Ukraine, pour les projets d'éolien, machin, etc. C'est les 100 milliards pour la défense demandés par Thierry Breton. Emmanuel Macron qui demande 1000 milliards de plus au budget de l'Union européenne. Et donc, comment faire ? Eh bien, aller chercher l'argent dans la poche des épargnants français et européens en leur proposant des produits bancaires. Et donc, avec cette fusion bancaire, je pense que c'est ce qu'il a en tête, d'aller de manière incitative, comme il a su le faire avec le pass vaccinal, par exemple. Donc, c'est tordre le bras, en fait, des épargnants européens pour aller chercher leur argent. Écoutez, merci beaucoup Alexis Poulain pour cet éclairage. On va continuer de suivre ça de près. On va voir si finalement la France se mêle doucement à l'Union européenne avant de disparaître. On espère que la France aura été plutôt un trampoline qu'un tremplin pour Emmanuel Macron, mais ça, l'avenir nous le dira. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous et à la semaine prochaine.